Toute ta vie, on t'a appris à répondre à une question sans même t'en rendre compte. Qui es-tu? Alors tu réponds avec ce qu'on voit. Ton nom, ton métier, ton corps, ton argent, ta réputation, ta couleur de peau, ton style, tes réussites. Mais réfléchis 2 secondes. Si demain tout le monde avait exactement le même visage que toi, la même couleur de peau, la même voiture, la même maison, qu'est-ce qui resterait de ton identité? C'est là que le piège commence. Parce que l'ego a besoin d'être différent pour se sentir vivant. Il a besoin d'être plus beau, plus intelligent, plus spirituel, plus riche, plus victime aussi parfois. Il a besoin d'un autre pour exister. Regarde le monde. Les gens ne défendent plus seulement des idées, ils défendent leur personnage. Et dès que quelqu'un pense différemment, ça devient une menace. Pourquoi? Parce qu'au fond, beaucoup de gens ne savent même plus qui ils sont sans leurs étiquettes. Mais toi, tu es plus profond que ça. Tu n'es pas juste ton apparence, tu n'es pas juste ton passé, tu n'es pas juste ton histoire. Tout ça, c'est la surface, comme des vagues sur l'océan. Le problème, c'est qu'on passe notre vie à protéger la vague sans jamais découvrir l'océan. Et plus tu t'identifies à la surface, plus tu souffres. Parce que tout ce qui est à la surface change. Le corps vieillit, l'argent part, les relations changent, les opinions se retournent, les gens t'aiment puis t'oublient. Alors si ton identité repose là-dessus, ta paix va toujours dépendre de quelque chose d'extérieur. Et c'est pour ça que tant de gens vivent dans l'anxiété permanente. Ils essaient de sauver une image, mais il existe quelque chose en toi que le temps ne touche pas. Une présence, silencieuse, vivante, invisible, c'est elle que tu sens dans les rares moments où ton mental se calme enfin. Quand tu regardes le ciel longtemps, quand tu pleures pour vrai, quand tu tiens quelqu'un que t'aimes, quand tout devient silencieux quelques secondes, pendant un instant, tu n'es plus le personnage. Tu es juste là, présent. Et cette présence-là, elle existe aussi dans l'autre. Derrière son caractère, derrière ses blessures, derrière son ego, on passe notre vie à regarder les masques, sans jamais voir l'être humain derrière. Voilà pourquoi le monde est épuisé. Tout le monde veut être vu, mais presque personne n'est réellement présent. Et peut-être que le vrai réveil commence ici. Quand tu arrêtes de demander « Comment le monde me voit ?» et que tu commences enfin à demander « Qui suis-je ?» quand il ne reste plus rien à défendre.